Alors mon cœur, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on mange un plat traditionnel polonais. La recette m'a été transmise par ma grand-mère et ma mère. Du coup, c'est des kluski à la vapeur. Donc on vous explique la recette tout de suite. Vous aurez besoin d'un kilo de farine, 5 œufs, 2 carrés de levure et 3 quarts de bol d'eau tiède. Et voilà. Et le sel? Et l'élément indispensable, le sel. C'est pas bon le sel pour la santé, pas bien. Pas bien. Bien. En plus, c'est des œufs du jardin. Du jardin? Non, des poules. Allez, vas-y, fais les kluski, ma chérie. Alors, elle met la levure directement dedans. Elle Ah, le livre, on le met pas dedans. On peut mettre les œufs encore. Tu peux mettre les œufs. Et voilà, les kluski. C'est bon, la pâte elle est faite. Ah, Voilà. Inaiti, elle est trop forte. Et après, une fois que ça c'est fait, vous laissez monter. C'est bon, c'est fait. C'est comme les fesses. Vous montez quelques heures, vous laissez monter quelques heures, et c'est bon. Je vous explique la suite après. Alors, on prend un gros saladier. On met le kilo de farine. Voilà. On va mettre la levure dans 3 quarts de bol avec de l'eau. Donc dans le bol, vous mettez de l'eau tiède, vous remplissez à 3 quarts le bol, et vous mettez la levure dedans. Voilà, donc de l'eau tiède. Donc on émet la levure dans l'eau tiède. Voilà, on a émietté, on mélange un peu. Voilà, donc une fois que vous avez bien mélangé votre levure dans l'eau, vous faites un petit trou dans votre farine pour y mettre l'eau. Pourquoi on fait un petit trou dans la farine? Il faut bien pouvoir mélanger. C'est un petit secret. Max, est-ce que tu peux venir me remettre l'eau, s'il te plaît? Ouais. Tiens, continue de mélanger un petit peu. Pour rajouter un petit peu d'eau. Après, on ajuste l'eau en fonction de la pâte qu'on veut obtenir. Et toi, tu veux obtenir quoi comme pâte? Ben, une pâte qui colle pas trop. Ah, c'est pas le cas là. Non. Et une pâte qui
qui arrive à être un peu... je sais pas. Ah, mais après, c'est du visuel. C'est ta Voilà. grand-mère, elle t'a montré et. On la montrera, c'est pas grave la pâte. Oui, ouais. Tout. Ah ouais, mais tout. Donc, à part le kilo de farine, les 5 œufs et la levure, l'eau, c'est vraiment. En gros, au pifomètre, on va dire. ça. C'est visuel, c'est Oui. ça? C'est comme tu travailles avec la levure, ça dépend aussi de la température de la pièce, de plein de choses. C'est ça. J'ai été à bonne école, hein. Alors, t'en es où dans ta pâte là? Là, on va rajouter les œufs. Et on verra après s'il faut. On peut rajouter l'eau. Vas-y. Tu fais quoi, Max? J'ai 4 œufs. Donc nous, on casse toujours l'œuf dans un, voilà, dans un petit bol Vas-y. avant pour voir si il n'y a pas de souci avec l'œuf. Pour éviter d'avoir la recette fichue. Inaiti, c'est cool ce que papa il fait. Oui. Il est comment, papa? Bien. J'ai beaucoup signé. T'as dit quoi? J'ai beaucoup signé. Ah, Vas-y, Max. Donc, recette très économique quand même, surtout quand on a les œufs de ses propres poules. Oui, c'est une recette très économique. Avec 1 kg de farine et 5 œufs, de l'eau, du sel. La On va levure. faire 1 kilo, c'est pour nous tous, hein. Donc les personnes qui veulent faire les klouskis, elles sont pas obligées de prendre 1 kilo. J'aurais besoin de farine encore. Parce que la pâte, elle sera trop collante. Ah oui, après ça dépend aussi de la taille des œufs, du coup. Oui. Rajoute de la farine, vas-y. Donc là, tu rajoutes de la farine parce que c'est trop collant, c'est ça? C'est ça. Donc comme quoi c'est 1 kilo, mais ça peut être un peu plus. Vas-y, remets encore. Ouais, ça dépend. Des fois, il faut rajouter de l'eau, des fois, il faut rajouter de la farine. C'est à la vue. Vas-y, rajoute de la farine. Voici, j'ai fait. Qu'est-ce que t'as fait, ma chérie? Voici. De quoi? Montre, je vois pas, il y a le sel devant. T'as des fait une pâtes. petite pâte? Ça va être un tout petit klouski, ça, hein? Les petites pattes parce que. Moi, maman. Alors ça donne quoi la pâte, chérie? Ça commence à être quelque chose de convenable. Et donc on voit que ça colle un peu moins. J'arrive à revoir mes doigts. J'ai oublié une chose importante, avoir les mains propres. Ah bah oui, forcément. Ça c'est logique quand même.
Elle est bien jaune la pâte, hein. On voit que c'est des œufs de jardin quand même. Oui, ça aussi, ça change aussi. Je veux dire, entre les œufs du jardin et les œufs du magasin. Ça peut faire changer la pâte? Bah, la couleur de la pâte. Ah oui. Donc, voilà, alors, on obtient une pâte un peu comme celle-ci. On va rajouter juste un tout petit peu de farine pour que ça colle un tout petit peu moins. Oui, un tout petit peu. Voilà. C'est bon. Alors, elle est bonne ta pâte là, chérie? Ouais. Là, Là, on fait quoi avec ça? Alors maintenant, on la laisse monter. Combien de temps? Environ 1 heure, 1h30. En fait, c'est dès qu'elle arrive à la surface du plat, c'est ça? C'est ça à peu près. Et après, on fera des petites boules qu'on laissera encore une nouvelle fois monter. Bon, bah on reprend quand la pâte est montée. On reprendra quand la pâte sera montée. Tu peux me montrer un peu l'intérieur du plat, ce que ça donne la boule là? Ok. Bien, pote. Elle est bien ta pâte? Ouais. T'es fier de toi? Ça va. Bon. Bah on reprend juste après. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Voilà, alors on récupère le saladier et la pâte qui a bien monté. Waouh, pas mal. Donc après, à partir de là, on fait des petites boules. Qu'on met sur les plateaux qu'on aura préalablement farinés. Papa, pour faire. Je crois qu'Inaïti elle veut faire des boules. Tu veux faire une boule? Attends, je vais te donner de la pâte et puis tu fais comme ça, d'accord? Regarde, ça attache pas. Alors je te donne un peu de pâte. Tiens, tu fais une boule. Alors tu fais comment, regarde. Hop. Prends de la pâte et on fait comme ça. Je crois qu'elle est en train de te faire une crêpe ou je sais pas quoi avec la boule. C'est pas grave. Hop, regarde, hop, on roule. Hop. Merci ma chérie. Faire des boules de quelle taille à peu près, chérie? Les tailles qu'on veut après pour obtenir des... De ça après, on va le faire cuire à la vapeur. Bon, on fait des grosses boules pour les grands et des petites boules pour les petits. C'est ça. Moi, je fais une petite boule. Fais une petite boule, ma chérie, vas-y, montre. Tout est grand, petit. Voilà, c'est bien. Ah, elle est vraiment petite ta boule. Bah écoute, mets-la sur le plateau, puis on verra comment elle va devenir. Voilà, c'est la petite boule à Inaïti. Moi, je vais faire une petite, encore une petite boule. Et voilà, d'accord. Regarde, fais avec ça, essaye de faire une boule. D'accord. Tu mets les deux, puis tu fais une boule. Allez ma chérie. Hop, regarde. Super. T'as fait quoi, Inaïti? Fini ma boule. T'as fait ta boule? Allez, vas-y, mets-la sur le plateau. Là. Voilà, on verra la boule à Inaïti tout à l'heure alors. Bon, et du coup, une fois que t'as fini les boules, Il faut les laisser monter encore un petit peu. Et après, on fait cuire à la vapeur. tu les laisses combien de temps encore? Une petite, 1 heure. celle-là. Encore 1 heure? Ok, bah alors on reprend dans 1 heure. C'est ça. Bon bah dans 1 heure alors. J'ai fait une grande. Maintenant, une petite. Donc les boules ont monté. Donc là, vous allez prendre les boules et les mettre à cuire à la vapeur de façon artisanale. Une casserole remplie d'eau qu'on fait bouillir et on met un saladier au-dessus avec une serviette. Voilà.
Voilà, les mini boules Ainaiti. Et là, ça va gonfler là encore. Hein. Et là, ça va encore gonfler. Et ça va ressembler à des petits. Un peu des petits pains. Ça va, on a une grosse casserole, on peut en mettre beaucoup, nous. Bah, puis Ainaiti, elle en a fait des petits. Et là, on laisse cuire combien de temps? Entre un quart d'heure et 20 minutes. Ok. Eh bien, on montre le résultat dans un Voilà. quart d'heure. Voilà, donc là, ce sont des klouskis vapeur qu'on peut manger avec une viande en sauce, avec de la sauce. Là, on a fait une rouelle avec des champignons. Donc voilà, bon appétit.